Bon. Le combat de boxe Nat Diaz contre, comment ça s'appelle là, Jake Paul arrive à toute patate. Je suis obligé de faire la vidéo, même si, bon, même si personnellement, tu as vu, je parle beaucoup plus d'UFC. Mais Nat Diaz, comme il sort de l'UFC, il va dans le boxe, affronter le YouTuber qui met beaucoup de KO aux gens, qui avait impressionné mes frères et sœurs, le monde entier, en mettant KO Tyron Woodley lors de le combat, lors de leur revanche, je sais pas dire de leur revanche, parce que bon, il avait déjà gagné 1-0, après il a donné la revanche à Tyron Woodley. Donc voilà. Mon pronostic va toujours avec ce que, même si je fais que des pronostics faux en ce moment. Comme vous savez, je me suis trompé sur Henry Cejudo. Bon, pour moi, Henry Cejudo s'est fait voler, je tiens à le préciser, parce que Aljamain Sterling, voilà, il n'a pas gagné pour moi. Je ne sais pas pourquoi il a donné la victoire, mais bon, c'est comme ça. Par contre, je me suis trompé sur Gilbert Burns. Mais je ne vais pas me tromper, mes frères et sœurs, sur le combat de boxe, parce que là, c'est que le point. Et Jake Paul contre Nat Diaz. Logiquement, enfin, si on réfléchit, on va dire Jake Paul, il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a la rage, parce qu'il a la niaque et tout ça. Mais le problème, c'est Jake Paul. Il a affaire, mes frères et sœurs, à un pitbull. Parce que Nat Diaz, c'est un pitbull. Et Nat Diaz, moi, j'ai analysé comment il combattait. Nat Diaz, dans ses combats, regardez bien comment il combat. Chaque combat de Nat Diaz à l'UFC, il n'utilise que ses points. Donc on peut dire que Nat Diaz, c'est un boxeur à la base. Et quand il utilise sa lutte, c'est parce que le mec, il joue trop le malin, il veut aller au sol avec lui. Donc il va utiliser sa lutte. Parce qu'il est fort en jiu-jitsu brésilien, il est ceinture noire. Il est très fort en étranglement. Mais là, on parle de boxe. Nat Diaz, il balance des gauches-droites, mes frères et sœurs, mais d'une manière et d'une rapidité. Je vous dis la vérité. Hein. Si Nat Diaz il touche Jake Paul, si le combat n'est pas arrangé, hein, il risque de le mettre KO. Parce que les patates de Nat Diaz font très mal. Les patates de Nat Diaz, ils font très mal, mes frères et sœurs. Tu vois, Léon Edouard, il a failli se faire coucher à la dernière minute. Ok, c'était de l'UFC, c'était de la bagarre, c'était du MMA. Mais vous avez vu la patate qu'il a, frère? Il a envoyé Léon Edouard dans la lune. Et Léon Edouard, il a dit, il m'en remettait une, j'étais mort. Pourtant, il avait dominé tout le combat. Donc Nat Diaz, ce qui me fait peur avec ce gars-là, c'est que tu peux le niquer pendant 6 rounds, 7 rounds, et le 8e round, il nique ta mère, frère. T'as vu? Il te met une patate, il t'envoie dans... C'est ça qui fait peur avec ce gars-là. Contre Conor McGregor, c'est pareil. Il se faisait dominer. Après, il a commencé à les mettre gauche-droite. Et après, il a étranglé. Ok, c'était du MMA. Mais en boxe aussi, on peut le faire. C'est-à-dire que tu peux te faire maltraiter pendant je sais pas combien de rounds, tu vois. Et à la fin, frère, tu baises la mère du mec, tu vois, je veux dire ou quoi? Donc c'est ça qu'il faut que vous mettez dans vos têtes. C'est ça qu'il faut que vous mettez dans la tête, tu vois. C'est ça que vous mettez dans la tête. Faut vous mettez que Nat Diaz, il peut être dominé et te dominer. Il peut perdre la moitié des rounds et te mettre à KO direct. Ce que Israel Adesanya a fait à Alex Pereira, c'était du lucky punch. C'est-à-dire, Pereira n'a pas mis sa garde, il s'est mangé un KO. Mais Nat Diaz, c'est du travail. C'est de la volonté. C'est de la persévérance. C'est de la détermination. Nat Diaz, il fait partie des combattants que je préfère durant tous les combattants de MMA. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ce mec-là, c'est un malade mental. C'est un gangster qui fume de la marijuana non-stop. Et il peut te niquer ta mère dans la rue. Regardez ce qu'il a fait là, il n'y a pas longtemps. Regardez ce que Nat Diaz a fait il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, Nat Diaz, il a fait quoi, mes frères et sœurs? Il a étranglé un mec dans la rue, il l'a mis KO. Nat Diaz est le premier gars à être parti provoquer Khabib dans la rue et se battre avec lui, mes frères et sœurs, alors que Khabib est hors combat. C'est-à-dire que Khabib ne prépare pas de combat. Donc Khabib était à 87 kilos.
lorsqu'il s'est bagarré dans la rue avec Nadjaz. Nadjaz est un fou, mes frères et sœurs, et il a peur de personne. Tu lui ramènes même Ngannou, tu lui proposes un billet, il va rentrer dans Ngannou, même s'il va se manger un KO, il va revenir. C'est Jake Paul, la pédale, le youtubeur qui va lui faire peur, mes frères et sœurs. Grosse force à Nadjaz, j'espère qu'il va le baiser, frère. C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai envie de vous dire, j'ai même pas envie qu'il perde. J'ai pas envie qu'il perde. Je veux que Nadjaz le baise. Je veux que Nadjaz le nique. Je veux que Nadjaz le viole. Et je veux que Nadjaz l'envoie à la retraite. Voilà. Voilà mon pronostic. Maintenant, je sais pas s'il va gagner. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il peut se faire dominer la moitié du combat et lui balancer une gauche et il va dormir.